Le temps passe, mais les gens sympathiques à sa cause sont toujours au rendez-vous. Omar Khadr n'a jamais trouvé la vraie justice. Pour montrer leur appui à Omar Khadr, il porte ses rubans orange, la couleur de la tunique que revêtait Khadr à Guantanamo, où il a été détenu après son arrestation en Afghanistan quand il était âgé de 15 ans. En 2010, il a plaidé coupable à 5 chefs d'accusation de crimes de guerre, dont un en lien avec le meurtre d'un soldat américain. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 ans qu'il purge maintenant au Canada. En cours, c'est en présence d'un Omar Khadr souriant et détendu que ses avocats sont venus plaider sa cause. Ils réclament une libération sous caution en attendant de voir si les États-Unis vont accepter, oui ou non, d'entendre son appel. Selon eux, une cour canadienne aurait le pouvoir de lui accorder cette liberté. Sorti de prison, Omar Khadr poursuivrait ses études. Cette petite université chrétienne d'Edmonton a déjà annoncé qu'elle lui ouvrirait toutes grandes ses portes. The best way to integrate people back into community is in relationship. Selon la présidente de l'université, il s'agirait d'une bonne manière de réintégrer cet ancien enfant soldat, une vision que tous ne partagent pas. On ne voit pas ça d'un bon œil. Vous savez, M. Khadr a plaidé coupable à des accusations graves. Depuis des années, Ottawa s'oppose à toute forme de réduction de la peine à laquelle Omar Khadr a été condamné. Selon les avocats du fédéral, une libération sous caution violerait les ententes Ottawa-Washington. Ce qui est très certain, c'est que tout ce dossier-là amène des questions très novatrices. C'est les premières fois que les tribunaux canadiens ont à se poser ces questions-là. Khadr, c'est un cas complètement particulier d'abord. Donc, je pense qu'il y a des arguments valides des deux côtés. La Cour du banc de la Reine de l'Alberta va entendre demain encore la demande de libération provisoire d'Omar Khadr. La juge a déjà affirmé qu'elle allait prendre du temps avant de rendre sa décision. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, Edmonton.